Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au premier live pour présenter le Master Finance et Économie Appliquée de Rabat Business School. Donc, le Master Finance et Économie Appliquée est un master de formation initiale. La durée de la formation est de 2 années. La première année, c'est une année tronc commun qui touche un petit peu à tous les domaines du management, à savoir le marketing, la logistique, la finance. Donc ça peut toucher à tous les domaines du management. La deuxième année, le master débouche sur deux formations, deux branches. La branche comptabilité, contrôle et audit et la branche finance de marché. Donc il s'agit d'un master reconnu par l'État. Qui dit reconnu par l'État dit équivalent au diplôme étatique. Le master vous permet de postuler pour les concours de la formation publique. Aussi bien pour la recherche, c'est-à-dire si vous êtes intéressé par un doctorat et la recherche, et aussi pour postuler au poste de la fonction publique. Donc pour parler du master, ses débouchés, ses métiers, j'ai l'honneur de présenter mon invité, donc M. Souhail Boubia, qui est chef de mission audit interne à l'Anaka Microfinance et aussi un consultant à Green Foundation aux États-Unis. Donc bienvenue Souhail. Merci beaucoup. Merci. Donc le live est fait pour répondre à toutes vos questions sur le master, son contenu, le programme, les débouchés. Donc on est là pour répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas si vous en avez. Donc allez-y Souhail, présentez-vous et présentez votre métier. Merci, donc bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Souhail Boubia et voilà, comme vous, j'étais étudiant en finance, lauréat d'une grande école et d'une école française, une grande école française, dans l'audit et dans le consulting. Donc je tiens ces doubles fonctions et c'est ce que je fais dans mon travail. Donc premièrement, je suis chef de mission audit interne au sein d'une organisation marocaine et consultant auprès d'une organisation américaine, les deux opérant dans le secteur de la microfinance. Donc pour ce live, j'aimerais bien qu'il soit interactif entre nous. Donc si vous avez des questions par rapport au master ou au marché financier en général, n'hésitez vraiment pas, on est là pour ça. Donc premièrement, le premier, je pense, l'heure, c'est que les gens pensent que la finance se limite principalement aux banques, ce qui est totalement faux. Donc la finance, on en trouve partout, dans les grandes boîtes, dans les petites boîtes, mais aussi dans notre petite poche. Donc on gère notre budget quotidiennement, mensuellement. C'est ce que font les financiers. Il y a lorsqu'on parle de finance, généralement on parle de finance d'entreprise, finance de marché, mais la réalité est beaucoup plus complexe puisqu'il y a plusieurs métiers qui sont omis par ces grandes appellations. Donc on est là pour vous orienter. Donc un lauréat du master finance et économie appliquée au sein du BIR il peut appréhender beaucoup de choses, mais un peu de préparation serait bien pour mieux démarrer sa carrière. Et comme on le sait tous, les débuts sont très très importants. Donc en finance, vous pouvez bien évidemment faire du corporate finance, donc travailler dans le département financier d'une entreprise. Vous pouvez faire du contrôle de gestion, vous pouvez travailler comme un analyste financier, vous pouvez travailler dans la trésorerie, comme vous pouvez faire de la finance de marché. Et là, ça découle sur des métiers qui sont un peu plus complexes, de l'investment banking, trading, broking, une belle panoplie de métiers qui sont très intéressants, mais qui demandent à la fois un savoir-faire technique très très pointu et quoi d'autre, mais aussi un relationnel. Donc le relationnel, il est très important, bien qu'on parle de finance. Donc généralement, les gens disent finance, on doit avoir un esprit cartésien, être bon avec les chiffres. Ça ne se limite pas à ça. Donc il faut être très à l'aise, il faut communiquer, il faut vendre son produit financier, que ce soit au sein d'une banque ou dans la petite boîte dans laquelle on travaille. Donc c'est à peu près un état d'esprit dans lequel on s'inscrit. Moi, j'ai une expérience financière en tant que responsable financier, donc dans une start-up où j'assurais plus ou moins le lien financier entre la maison mère à Dubaï
et la filiale Casablanca. Donc j'étais en voyage tout le temps, mais aussi j'essayais d'être très appliqué sur les reporting. Donc lorsqu'on parle de finance, on parle sur des choses qui sont très précises. Il faut être très précis dans les reporting, dans les forecasts qu'on fait, que ce soit en début d'année ou mensuellement. Il faut être bien sûr très orienté texte réglementaire. Donc voilà, quand on parle de finance, c'est des règles, c'est des lois qu'il faut connaître. Il y a des lois bancaires, il y a des lois pour la microfinance, ne serait-ce que le code du travail qu'on doit bien appréhender et comprendre, et que je pense que les étudiants du IEL ici, comme les autres étudiants, ils sont au courant de la réalité des choses sur le plan juridique. Mais je mets quand même l'accent, c'est très important de connaître la réglementation en vigueur. Alors, Souheil, d'où la question qui se pose assez souvent, quelles sont les compétences requises d'une personne ayant un master en finance? C'est-à-dire, quelles sont les matières qu'elle doit maîtriser, quelles sont les compétences qu'elle doit maîtriser, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan personnel. Vous pouvez nous en parler? Mais bien sûr. Donc, je pense que sa première qualité serait le recul. Donc, généralement, un étudiant en première année master, il sait qu'il a 1 an, 2 ans pour terminer son cursus, et il doit avoir du recul pour se préparer à l'avenir. Donc on est là pour ça, je pense que vous êtes sur le live pour ça, et il faut essayer de connaître les différents métiers et comment ça se passe en entreprise. Donc il faut partir voir les professionnels, toquer à la porte, poser des questions, passer des stages. Les stages, ils servent à acquérir de nouvelles expériences et compétences, mais aussi à connaître le terrain. Donc, quelqu'un qui serait intéressé par le investment banking, il le sait dès le départ. Il développe les compétences pour avoir ce poste. Et croyez-moi, ça ne se développe pas sur quelques semaines, mais sur des mois et des années. Donc, premièrement, c'est ça. Et moi, je vous invite principalement à revenir sur des cours qui sont très intéressants du design thinking. Comme ça, on peut se projeter vers l'avenir et avoir une idée claire. Donc ça, le recul. Je parlais du recul, mais aussi être bon avec les chiffres. Donc, il faut s'impliquer et s'appliquer en matière de chiffres pour essayer de connaître bien la comptabilité, pour connaître bien les matières de finance d'entreprise et de marché. Et je dirais aussi qu'il faut être quelqu'un qui a de la discrétion. Parce qu'en entreprise, généralement, il y a des données qui sont très sensibles. Et lors des entretiens, ça se voit. Lors des 5 premières minutes, on sait que si la personne, du moins, elle paraît discrète. Et ça, c'est très important pour ce genre de métier. D'accord, très bien. Alors, vous qui êtes expert en audit, donc, quelles sont les matières que vous avez vues en programme et qui vous ont aidé à accomplir vos missions quotidiennes au travail? Alors, ça c'est une bonne question qui me challenge. Et je dirais qu'il y avait le cours de finance d'entreprise qui était très important. Donc, la connaissance de la finance propre, de l'analyse budgétaire me sont très utiles. Il y a aussi les matières d'audit interne, donc c'est ce que je fais. Une mission d'audit, c'est une mission qui respecte des normes internationales et un savoir-faire, donc il faut l'acquérir. Et si on l'acquiert dès le départ à l'école, c'est très important. On ne peut que vendre cet acquis lors des entretiens. Donc il y a aussi les matières de communication que je trouve très importantes. Donc on part voir des gens. Un entretien, c'est pas seulement une exposition verbale, mais c'est aussi un échange corporel où on parle, où le correspondant ou autrui, il peut s'approprier notre langage et jargon. Et lorsqu'on parle un jargon financier, je pense que globalement on sera pris. Exactement. Donc on a une question de la part de M. Yael. Donc il vous demande quelle est la meilleure option à suivre en deuxième année vu la situation actuelle du marché du travail. Est-ce que la finance d'entreprise ou finance de marché? Donc il est confus le monsieur, il veut savoir quoi choisir vu la conjoncture actuelle. D'accord, donc c'est vrai que la conjoncture actuelle est très spéciale, mais permettez-moi de vous dire qu'un très bon profil, il va avoir le job qu'il veut.
Ça, je peux vous le garantir. Par contre, je ne peux pas choisir à votre place, monsieur, finance d'entreprise ou de marché, ça dépend de votre profil. Si vous vous connaissez, donc vous savez que vous êtes très agile, que vous pouvez travailler de très très longues heures, que vous pouvez être à la fois quelqu'un qui peut s'impliquer sur plusieurs aspects de la finance marocaine, internationale, avec une profonde connaissance de l'économie et des changements quotidiens qu'elle connaissent, optez pour la finance de marché. Si vous êtes très à l'aise avec tout ce qui est corporate, avec des reporting, avec des outils qui sont clairs et que vous pouvez connaître et apprendre dès maintenant, optez pour la finance d'entreprise. Aussi, il y a d'autres métiers, il y a le consulting qui est très intéressant, qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur plusieurs secteurs. Parce qu'au final, on acquiert la compétence technique relative à la formation, mais aussi la compétence technique relative au secteur dans lequel on opère. Une personne qui opère dans le secteur des télécoms, au bout de 5 ans, 6 ans, il s'y connaît très bien. Il s'y connaît en matière de réglementation, de besoins, et c'est ce qui fait de lui un expert dans le domaine. Donc c'est à peu près les deux, et je vous invite aussi, dans ce sens, à essayer de connaître les différents secteurs d'économie et d'avoir des priorités par rapport au secteur qui vous intéresse. Alors, Sohail, je voulais vous demander quels sont les métiers qu'un lauréat fraîchement diplômé peut occuper en entreprise, surtout en finance? Alors, il y en a quelques-uns qui pensent qu'ils vont occuper le poste de directeur financier dès leur diplomation. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Et en tant que freshman, vous devez faire vos preuves. Donc, normalement, vous pouvez commencer par des métiers qui sont intéressants, et le contrôle de gestion que je recommande vivement, ou les postes d'analyse financier, qui sont très importants et qui sont formateurs. Donc, vous travaillez, mais vous vous formez. Et il y a des métiers qui vous forment plus. Vous avez parlé de directeur financier, ça c'est très important. Il y a des métiers qui vous préparent à ce poste, comme l'audit, comme le contrôle de gestion, qui vous donnent une aisance technique par rapport à l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Alors, une question qui se répète assez souvent, donc si on est intéressé par l'expertise comptable, donc quels sont les prérequis dont on aura besoin pour postuler pour le concours? Alors, je pense qu'il y a deux principaux prérequis pour suivre cette voie qui est très très intéressante. C'est une très bonne connaissance de la comptabilité et de la fiscalité. Donc, il faut se préparer à cette voie. Donc, ce n'est pas une voie qui est simple, c'est une voie qui demande du travail. Et c'est des métiers généralement d'audit externe qui demandent du travail, qui sont très formateurs parce que vous êtes toujours en mission chez des clients qui peuvent être à Rabat même, comme à Casablanca, comme à Khosima, donc le temps perpétuel mouvement. Et c'est vrai que c'est fatigant, mais ça vous permet de bien connaître la situation économique et relative à ce métier dont on parle. D'accord. Donc, on voit plusieurs étudiants ou bien lauréats qui s'orientent vers l'audit. Et ils ont ce cliché de s'orienter vers juste les cabinets d'audit pour faire une carrière dedans. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire pour ces personnes? Comment élargir leur champ de recherche d'emploi? Il ne faut pas se limiter seulement pour les cabinets de consulting, mais il faut voir aussi, il faut avoir un regard global. Vous pouvez leur parler de l'audit interne au sein des entreprises? Ça marche. C'est un métier, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'on a beaucoup d'entreprises qui ont opté pour cette option? Comment on peut leur expliquer que le métier est aussi demandé par les entreprises et non seulement les cabinets? D'accord, donc je pense que pratiquement tout le monde connaît la différence entre audit externe et interne. Donc externe, c'est travailler pour un cabinet pour finalement régler des problématiques pour des entreprises qui sont externes. L'audit interne est une fonction interne, indépendante. Quand je dis indépendante, c'est que elle est indépendante du champ organisationnel. Donc
stratégiquement liée au conseil d'administration et au directeur général. Donc c'est une fonction indépendante qui a des normes bien précises et qui vous permet d'auditer l'entreprise dans laquelle vous êtes. Donc le plus pour l'audit interne, c'est que vous pouvez travailler sur moult problématiques comme les ventes, ça peut être du RH, ça peut être du juridique, ça peut être la conformité. Donc il y a une belle panoplie de licences que vous pouvez faire, mais vous êtes interne à l'entreprise. Donc c'est comme si vous êtes l'audit. Donc l'audit, c'est la troisième couche de contrôle d'une entreprise, mais en même temps, vous faites du consulting interne. Mais l'audit, il existe principalement chez les entreprises qui sont structurées ou les grandes boîtes. Donc pour certaines organisations telles les organisations de microfinance, les banques, les organismes assimilés, c'est une obligation légale. Donc on est légalement obligé d'avoir une fonction ou un département ou une direction d'audit interne. Ça reste optionnel pour les autres entreprises, mais les entreprises qui veillent sur un bon management, ils instaurent la fonction audit et dotent cette fonction des moyens nécessaires pour qu'elle fasse son travail en bonne et due forme. Très bien, Souhaib. Donc, on se pose toujours aussi la question sur les métiers de la finance des marchés, puisque on a l'impression que ce métier n'existe pas au Maroc. Vous pouvez nous en parler? Alors, c'est vrai que ce métier, il existe au Maroc, mais il est moins dynamique que ce que vous voyez dans les films américains, bien évidemment. Donc, c'est un métier qui existe. Voilà, c'est les banques qui recrutent pour ces métiers. Et c'est des métiers qui sont très orientés techniques et communication. Donc, c'est des métiers qui sont principalement présents sur les grandes villes, sur les très grandes villes, et qui sont très formateurs, puisque quand vous faites de la finance de marché, de l'investment banking ou du trading, c'est que vous traitez avec des entreprises. Donc, vous devez connaître ces entreprises d'une manière organisationnelle, mais aussi financière. Donc, rien qu'à travers le bilan et les états de synthèse, vous pouvez avoir une idée sur la santé financière de l'entreprise. Et ça vous permet un peu de faire de la finance de marché. Mais bien sûr, il faut connaître le contexte dans lequel évolue cette entreprise et si vous estimez que dans 1 an, dans 5 ans, elle sera encore plus rentable. Voilà, pour faire du trading des long-term stocks. Avant de conclure notre live, j'aimerais quand même vous poser la question sur le master en finance et l'entrepreneuriat. Voyez-vous, pensez-vous qu'en ayant un master en finance et économie appliquée, ça pourra aussi nous aider à créer notre propre entreprise? Honnêtement, la réponse c'est oui et non en même temps, parce que ça dépend du profil de l'étudiant. Quelqu'un qui fera de l'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui veut faire de l'entrepreneuriat. Donc, si moi je suis étudiant aujourd'hui et je veux faire de l'entrepreneuriat, je vais utiliser le master finance pour des moyens qui vont m'aider dans l'entrepreneuriat. Donc, je ne vais pas réfléchir à des métiers d'audit, de consulting ou de bancaire, mais je vais essayer d'appréhender l'essence même de la finance d'entreprise. Pour que par la suite, quand je vais appliquer mon idée, quand je vais chercher des bailleurs de fonds, là je suis sûr de présenter des business plans qui sont très intéressants, qui sont bien foutus et qui me permettront de développer davantage mon idée ou mon idée pour laquelle je veux faire de l'entrepreneuriat. Très bien. Donc, merci Souhaib, ce fut un réel plaisir d'échanger avec vous. Nous avons a priori répondu à toutes les questions à propos des métiers de la finance. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas, donc, si vous êtes intéressé par le master finance et économie appliquée, je vous invite à rentrer sur notre site pour postuler, d'accord? Donc, sur le lien candidature.eir.ac.ma, rentrez vite, réservez votre place, passez l'entretien, et si vous êtes accepté, venez étudier chez nous et vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.